Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On y va. Hop. Ah ben voilà. Voilà, conduisez-moi à la gare du Midi. Très bien. Ça, je sais où c'est. Hop, c'est parti. C'était un bon week-end bruxellois? Oui, oui, oui. Premièrement, j'aime énormément Bruxelles. Je suis venue plusieurs fois. Et c'était une très belle soirée hier, une rencontre avec le public. Quel est le truc que les gens vous disent le plus souvent sur vos livres? Ah, la chose qui me dit, c'est souvent et qui me fait le plus plaisir, qui justifie sans doute le fait d'écrire, c'est j'ai retrouvé quelque chose de moi dans vos livres. Voilà, je m'y retrouve. C'est ça. C'est donc une forme d'utilité du livre. Je n'ai pas l'impression d'avoir écrit pour rien. Pour que le vécu ne soit pas vain, Annie Ernaux écrit une œuvre autobiographique depuis plus de 50 ans. Prolétaire devenue bourgeoise, elle est consacrée par le prix Renaudot en 1984 pour La Place, qui relate la vie ouvrière de son père. De sa plume chirurgicale, elle pointe les différences de classe sociale et dissèque son parcours de femme. Première expérience sexuelle, mariage malheureux, avortement ou encore folle passion. Ses écrits sont adaptés au théâtre et parfois même au cinéma. Comme quoi, l'intime au féminin singulier se conjugue au pluriel universel. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, il faut quand même expliquer hein, oui. Qui vous êtes. Vous dites quoi quand vous dites... c'est quoi votre parcours, si vous savez le résumer en quelques phrases? Alors, le parcours, c'est tout de même une chose qui est très importante. C'est que je suis née dans un milieu très populaire et mon père était... il était dans sa culture ouvrière et paysanne. Et c'est vrai que le conflit avec lui à l'adolescence a été beaucoup plus violent qu'avec ma mère, avec qui j'avais une complicité d'ordre de femme à femme, au fond. Ouais. Alors qu'avec mon père, voilà, qui était au demeurant un homme tout à fait gentil, qui m'adorait. Donc, il y a une part de culpabilité, bien sûr. Et donc, de vous être brouillé avec lui, c'est ça? Jamais, jamais. Mais en fait, quelquefois, je lui faisais des reproches. Je lui reproche de la façon de manger. Vous voyez, de parler. De parler, parce qu'il avait... Il avait gardé infiniment plus que ma mère. Ma mère ne disait pas, par exemple, comme faisaient beaucoup de paysans en France, dire « j'étions » à la place de « nous étions ». Voilà, ça. C'est un exemple. Et donc, comme on disait, reprendre. Je le reprenais. Je le reprenais, m'adjugeant le droit depuis la bonne élève que je pouvais être à l'époque, m'autoriser de faire ça. Alors évidemment, lui acceptait jusqu'à un certain moment où il disait, il s'énervait, il disait bon, parle de toi, parle bien, mais moi j'ai pas besoin. Parce que vous parlez de votre père, mais votre maman était progressiste, féministe, très catholique. Oui, oui. Et en même temps, ça avait l'air de vous lire d'une femme très, très, très dure. C'était une femme très dure. C'est une femme qui avait, je pense, qui avait lutté, qui avait été ouvrière. Elle avait été ouvrière et elle avait subi des critiques, notamment de la part de sa belle famille. Quand elle a épousé mon père, on la traitait de fille d'usine parce que ses belles-sœurs avaient été placées dans des maisons bourgeoises et donc elles avaient pris des manières. Elle avait, je pense, un orgueil à vif et en même temps c'était une femme qui adorait lire, qui aimait lire beaucoup. Oui, oui, elle lisait énormément, elle avait toujours aimé lire et donc elle parlait bien. Parlait beaucoup mieux que mon père et elle avait le désir effectivement de s'élever, voilà, comme je le dis. Mais donc c'était une femme, c'est une femme autoritaire, une femme très dure. Alors
Oui, j'ai reçu des volées de claques étant enfant, vraiment pour la moindre peccadille. Et en même temps, elle était débordante d'affection. Parce que c'était une époque où la fessée n'était pas du tout interdite, mais ce n'était pas des fessées. Les fessées, c'était chez elle, ça partait, la main partait sur la figure. Voilà, donc c'était la claque. Mais vous ne jugez pas? Non, je ne juge pas parce que de toute façon, qu'est-ce que je pourrais... c'est une question d'époque et de milieu social. Mais vous racontez par contre? Ah bah oui. Et c'est quoi la différence entre juger et raconter? Parce que raconter doit avoir une utilité. Je ne juge pas parce que lorsque je subissais ce genre de choses, c'est-à-dire les claques, je ne m'insurgeais pas, moi, à cette époque-là. C'est plus tard que je me suis insurgée.